bénévole Lire pour en sortir au centre pénitentiaire de Riom dans le Puy-de-Dôme. Donc Brigitte Dussault, j'ai 59 ans et ça fait donc 1 an et demi que je suis donc dans l'association Lire pour en sortir. Oui, bonjour, je suis Claude Sommier, j'ai 73 ans. Ça fait à peu près maintenant une bonne dizaine d'années que je suis dans le milieu carcéral en tant que bénévole, bien évidemment. Oui, je m'appelle Michèle Delorme. Je suis bénévole référente à Saint-Étienne. Et j'ai connu donc Lire pour en sortir par l'intermédiaire des visiteurs de prison qui ont donc implanté cette action dans différents centres pénitentiaires. Un auteur qui venait donc à la grande librairie à Arras, qui est partenaire avec Lire pour en sortir. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait cette rencontre auteur et que je voyais qu'il passait en fait à la maison d'arrêt avant, j'ai donc appelé la grande librairie pour savoir si je pouvais pas aller à la maison d'arrêt. Là ils m'ont dit non, c'est pas possible, mais vous pouvez rencontrer les responsables de Lire pour en sortir. Ensuite, donc, à la rencontre auteur à la librairie, ce que j'ai fait. Et donc là, j'ai rencontré une responsable. Et puis, c'est comme ça que je suis rentrée en contact. Et puis, qu'on a discuté. Et c'est comme ça que je suis rentrée donc, à la maison d'arrêt d'Arras. Après un passage assez important au niveau de la visite traditionnelle de prison, j'ai eu une information par un ami très proche de l'existence de l'association Lire pour en sortir, et j'ai trouvé le concept séduisant. Donc je suis allé plus loin dans ma recherche, dans ma démarche, pour connaître mieux encore la manière dont ça se passait. Tout bêtement sur Internet. Parce que je pense que c'est important pour moi d'être dans ce milieu qui est exclu quand même et qui a une image de marque dans la société de gens que ça vaut pas la peine de s'en occuper. Et moi je trouve que si on veut mettre aussi un peu d'humanité dans ce milieu-là, c'est pour ça que je trouvais que c'était important, quoi. L'engagement au milieu carcéral représente l'application de mes valeurs, tout simplement. Parce que j'ai pensé que c'était une population qui était complètement ostracisée, ignorée du grand public et même mise de côté, je dirais, volontairement aussi par le grand public. On ne veut pas penser aux personnes en détention. On oublie que les personnes en détention, un jour, seront à nouveau dans la société civile et qu'ils sont nos citoyens, nos contemporains, qu'ils appartiennent à la société. Donc j'ai pensé que c'était important d'aller vers eux. Je pense qu'on n'est pas réduit à ces actes. Quand on a fait un acte qui est répréhensible et qui a valu de la prison, cette personne, elle est aussi autre chose que simplement un délinquant. Moi, ça m'apporte autant que ce que je leur apporte, parce qu'en fait, il se crée des liens assez intéressants. Je disais toujours que personnellement, je ne lisais pas assez. Donc je me suis dit, dans le fond, c'est l'occasion de lire un petit peu plus. Ils me donnent autant que je leur donne, et j'ai l'impression de grandir en rencontrant des détenus à la maison d'arrêt de la Talaudière. De grandir en humanité. Humanisme et respect. Ma relation avec les personnes, elle est très courte. On ne parle que de lecture, mais c'est un moment privilégié. Et pour moi, je vois les effets déjà sur la personne que j'accompagne actuellement. Humaine. Je crois que si je devais résumer d'un mot, c'est humanité. Mon auteur préféré, c'est Montaigne, justement, qui rejoint les valeurs dont je suis en train de parler. Les essais. Alors, qu'est-ce que... La gloire de mon père de Marcel Pagnol.
Donc, ce que j'ai découvert et que je conseille beaucoup, c'est L'homme qui plantait des arbres. Mon livre préféré, en tout cas quand j'étais plus jeune, mais il est resté un livre préféré, c'est À l'Est d'Éden de Steinbeck, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque.